Comment avoir un site conforme au RGPD et ainsi éviter une amende? Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place une bannière concernant les cookies et les politiques diverses, et ainsi être aux normes. Mais avant cela, vous devez savoir qu'une loi est entrée en vigueur en 2016 concernant la protection des données. C'est la loi RGPD, Règlement général sur la protection des données. Allez, bref de bavardage, on y va, let's go. Une fois la création de votre site web terminée, la première étape à faire pour que votre site soit aux normes, c'est d'afficher une bannière ou un pop-up. Cette dernière permettra d'informer que votre site recueille des cookies. Sur Wix, c'est une manipulation très simple à faire. Nous allons commencer par nous rendre sur l'éditeur de notre site, puis ensuite nous allons cliquer sur le bouton « Publier » qui se trouve en haut à droite. Ici, nous allons cliquer sur le bouton « Terminer ». Puis ensuite, nous allons nous rendre sur les menus en haut et nous allons aller sur « Paramètres ». Puis nous allons descendre sur « Confidentialité et cookies ». C'est dans ce nouvel onglet que vous allez pouvoir créer une bannière concernant les cookies, donc la loi RGPD. Dans un premier temps, vous avez donc deux onglets, l'outil de confidentialité et ensuite les données des visiteurs. Nous allons commencer par le premier onglet et ensuite nous allons sur la première option qui est donc d'afficher une bannière. On va cliquer sur le bouton commencer, puis ensuite nous allons cliquer sur le bouton ici pour pouvoir afficher la bannière. En dessous, nous avons la possibilité donc de la personnaliser. Dans un premier temps, on nous demande quelle couleur on souhaite avoir. Si on veut un thème clair, comme dans l'aperçu à droite, ou encore un thème sombre, donc en noir, ou alors personnalisé avec une couleur bien particulière. Si vous voulez changer de couleur, vous cliquez sur la petite case ici, et là vous allez pouvoir choisir la couleur qu'il vous faut dans la palette de couleurs. Vous pouvez aussi entrer votre code hexadécimal dans cette case-là. Vous supprimez donc le code déjà présent et vous le remplacez par le vôtre. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le petit chèque pour valider. Si vous souhaitez modifier la couleur de votre texte qui apparaît ici, vous allez donc cliquer dans la case couleur secondaire ici et choisir la couleur qu'il vous faut, par exemple rouge. Et on valide toujours la même chose ici même. Et vous voyez, dans mon aperçu, j'ai la couleur qui a changé. Pour modifier la police, c'est le même principe, vous cliquez sur la case et vous choisissez votre typographie. Vous pouvez même augmenter ou diminuer sa taille. De base c'est 14, par contre là c'est le minimum, mais vous pouvez aller jusqu'à 16. Wix nous permet d'aller encore plus loin en paramétrant et en modifiant le design des boutons ainsi que le texte. Juste dessous, vous allez retrouver style du bouton. En cliquant dessus, vous allez avoir trois options. De base, on a carré, mais vous allez pouvoir avoir angle arrondi et rond. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit précédemment, modifier le texte des boutons. On a un texte par défaut, si vous souhaitez le modifier, vous le soulignez et vous le remplacez par le vôtre. Mais vous pouvez aussi le laisser par défaut, ça convient très bien. Si vous souhaitez rajouter un autre bouton tout refuser, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la case donc ajouter un bouton tout refuser. Et là vous pouvez même modifier donc le nom du bouton qui est tout refusé et le remplacer par le vôtre. Vous pouvez aussi ajouter un widget de paramètres. Donc si je clique dans la case ici, j'ai deux paramètres juste en dessous. Donc dans un premier temps, je peux changer le nom de paramètre des cookies et je peux le positionner en bas à gauche ou encore en bas à droite, au centre à droite ou encore au centre à gauche. Si vous souhaitez modifier la phrase de base, vous n'avez plus qu'à la supprimer et à la remplacer. Mais généralement, on peut la laisser comme ceci, ça fonctionne très bien. Vous serez dans les règles. Après avoir paramétré et designé votre bannière, en dessous, vous allez retrouver un autre réglage très important. Il s'agit de relier donc la bannière à la page des politiques de confidentialité. Pour cela, vous allez sélectionner l'option « Une page de mon site », puis ensuite, vous allez cliquer sur la petite case ici, et vous allez choisir la page concernant les politiques de confidentialité. Moi, je l'ai déjà créée, elle est ici. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous descendez encore un peu, vous cliquez sur « J'ai lu et compris ce qui précède », puis ensuite vous cliquez sur « Enregistrer et publier ». Une fois que c'est enregistré et publié, nous allons retourner sur le site, ici, puis dans « Menu et page », donc cette icône ici, vous cliquez dessus. En dessous, vous allez trouver
ajouter une page. Et là, vous allez cliquer sur page vierge. Et vous allez donc pouvoir créer votre page concernant la politique de confidentialité. Donc soit vous mettez politique de confidentialité, soit vous mettez par exemple mention légale, ça marche aussi. Une fois que c'est fait, vous retournez sur la page d'accueil. Et tout en bas de votre site, vous allez placer votre curseur en bas dans la partie pied de page de votre site, là où il y a une zone orange ici même. Vous allez sélectionner l'onglet donc plus, qui se trouve à gauche, ajouter donc. Et là vous allez chercher l'onglet texte. Et vous allez choisir donc par exemple ou un paragraphe ou un titre, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez le faire glisser dans votre pied de page, ici. Vous allez double-cliquer dedans pour pouvoir modifier donc le texte déjà présent, qui est à l'heure actuelle en tête 6 pour ma part. Et vous allez taper donc politique de confidentialité. Moi je vais juste taper politique. Après vous cliquez sur l'icône qui ressemble à une petite chaîne qui permet de créer un lien. Là vous allez choisir à gauche page, puis ensuite on vous demande quelle page. Vous déroulez le menu en cliquant sur choisir une page. Et là, vous choisissez, donc moi ça s'appelle nouvelle page, donc la page concernant la confidentialité des cookies. Puis après, vous cliquez sur le bouton terminer. Bien évidemment, on n'oublie pas de personnaliser et de designer donc son titre ou son texte, afin qu'il reste cohérent concernant votre pied de page. Et ensuite, vous allez donc fermer la fenêtre ici, retourner sur paramètres en haut, choisir donc confidentialité et cookies. Google me rouvre un nouvel onglet concernant donc l'option confidentialité et cookies. Là, je vais cliquer donc sur le bouton modifier la bannière. Puis en bas, ici même, je vais choisir donc la page que j'ai créée. Pour aller encore plus loin, vous avez la possibilité d'avoir les options avancées. Pour cela, vous allez donc vous rendre tout en bas de cette page et cliquer sur la flèche ici même, qui se trouve à droite. On se retrouve dans une nouvelle fenêtre et on va refaire la même manipulation sur la première partie, donc personnaliser le texte des catégories de cookies. On va cliquer donc sur la petite flèche. Et là, vous allez pouvoir modifier donc les textes par défaut. Si vous n'y connaissez pas grand chose, je vous conseille de le laisser tout par défaut. Mais si vous souhaitez pousser la chose, vous pouvez donc modifier tout ceci. Vous n'avez plus qu'à supprimer ce qui ne vous intéresse pas et le remplacer en tapant ce que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer et publier. Sur cette même fenêtre, nous avons une dernière option qui est donc le renouvellement du consentement de visiteur. C'est-à-dire que si un visiteur a accepté donc vos cookies, vous pouvez demander à qu'il les réaccepte la prochaine fois qu'il va sur votre site. Pour cela, vous cliquez sur le bouton renouveler le consentement. Et là, vous recliquez dans cette fenêtre pop-up renouveler le consentement. Si nous revenons au tout départ des paramètres confidentialité et cookies, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième onglet qui est données des visiteurs. Vous avez donc deux possibilités ici même. La première est la demande des données. Si vous souhaitez obtenir une copie ou supprimer définitivement les données, vous cliquez sur la petite flèche ici à droite, puis ensuite vous créez une nouvelle demande. Pour cela, vous cliquez sur le bouton nouvelle demande. Là, vous choisissez l'option qu'il vous faut, donc sélectionnez une option. Vous dites obtenir une copie ou alors supprimer des données. Si on supprime des données, on vous informe de telle importance. Vous pouvez cliquer sur continuer une fois lu. Vous allez devoir indiquer donc indicatif du pays, régional ou encore le numéro de téléphone ou l'adresse email du client. Et puis là, vous cliquez sur le bouton soumettre la demande. Si vous souhaitez une copie, vous cliquez sur retour. Là, vous changez votre option et vous choisissez donc obtenir une copie des données. Et là, vous cliquez sur continuer. Et là, vous avez le même principe, donc vous allez devoir indiquer le pays, la région, téléphone et email. Nous voilà dès à présent sur notre site avec notre nouvelle bannière concernant les politiques de confidentialité. Il ne nous reste plus qu'à écrire donc la page concernant la politique. Pour cela, je vous invite à aller sur Google, à ouvrir un nouvel onglet et à taper dans le moteur de recherche générateur de mentions légales. Là, vous allez trouver votre bonheur, vous n'aurez plus qu'à suivre les étapes concernant le site et vous allez recevoir par mail généralement tout un texte concernant donc vos mentions légales. Cela va dépendre vraiment de votre entreprise et de votre type d'activité, donc c'est chacun à la sienne et vous n'aurez pas les mêmes puisque vous allez devoir entrer votre nom, prénom, SIRET et ainsi de suite, donc chacun aura ses propres informations. Vous n'aurez plus qu'à copier le texte qu'on vous a envoyé et le coller sur votre page que vous avez créée précédemment.
Nous allons maintenant voir donc comment intégrer notre texte concernant la politique de confidentialité. Pour cela, il faut retourner sur notre site. Ensuite, dans les menus à gauche, nous allons choisir l'option Menu et page. Puis nous allons sélectionner donc la page concernant les politiques. Sur cette page blanche, nous allons chercher l'outil plus et ajouter du texte. Donc on va choisir l'onglet texte et on va choisir un paragraphe. On le sélectionne et on vient le faire glisser. On le met d'abord en page, on met toute la largeur à peu près. Et puis moi je vais double-cliquer, puis je vais coller mon texte puisque j'ai déjà copié mon texte concernant les politiques sur mon ancien site. Et là je n'ai plus qu'à modifier, vérifier que tout soit bon, et puis je peux enregistrer ma page en cliquant sur publier en haut à droite. En fonction de votre thématique, de votre activité et de votre site, vous allez pouvoir regrouper plusieurs politiques, c'est-à-dire les politiques en matière de cookies et les politiques confidentialité, ou alors vous allez devoir les séparer. Vous allez potentiellement créer aussi des politiques conditions générales de vente. C'est-à-dire que si vous vendez quelque chose à partir de votre site web, comme par exemple des produits ou des templates ou autre chose, vous allez devoir rajouter un lien dans votre pied de page. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Le lien est en description. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver une formation totalement gratuite sur mon site. Le lien sera aussi en description. Prenez soin de vous, bonne création et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!